Et c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui du coup on va répondre à ce commentaire qui nous demande de faire le pouvoir du vent. Mais avant de commencer à faire les commandes, je voulais juste préciser deux petites choses. Mes vidéos en ce moment elles font plus de vues et ont plus de commentaires. Donc première chose, pour ceux qui seraient pas au courant, mon rythme de vidéo normalement c'est une vidéo tous les dimanches à 15 h. Et si vous avez de la chance, il y a une vidéo le vendredi à 15 h aussi. Mais c'est plus rare, en général c'est une vidéo par semaine, donc voilà le dimanche. Deuxième chose, donc c'est comme j'ai plusieurs commentaires, il se peut que par vidéo j'ai plusieurs demandes pour les commandes. Donc des personnes différentes qui me demandent des pouvoirs différents. Je ferai ou dans l'ordre où les commentaires sont arrivés sous la vidéo si j'ai un ordre, et aussi par rapport à ce que j'ai dans la tête, si j'ai plus d'idées pour un pouvoir qu'un autre, ou si je pense que c'est mieux de commencer par un ou l'autre. Bref, soyez pas déçus si vous avez posté un commentaire et que vous n'avez pas eu de vidéo pour vous. Vous en aurez sûrement une pour vous un autre dimanche. Donc maintenant que cette petite intro est terminée, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce que je prévois pour ce pouvoir du vent. Alors vous voyez déjà, on a 3 blocs de diamants ici, parce que on va faire 3 spells différents. J'avoue que pour le pouvoir du vent c'était un peu compliqué de réfléchir à quelque chose de vraiment cool à regarder, cool à faire, etc. J'ai essayé de penser à tout ce qui était possible de faire. Après j'ai peut-être pas les bonnes références, mais donc le premier il a été donné aussi dans le commentaire, mais je vais rajouter quelques petits trucs. Donc le premier ça va être encore comme pour les autres capacités. Ça va être par rapport au sneak. Quand on va sneak, ça va nous permettre de nous propulser en l'air. Et quand on nous propulse en l'air, ça va propulser tous les ennemis aux alentours de nous loin. Ce qui fait que ça va vraiment faire comme une onde de choc, comme si on sautait, ça mettait une onde de choc autour de nous qui expulsait tous les ennemis autour de nous, et en même temps ça nous mettait en lieu sûr, en l'air. Ça va nous donner aussi un effet de slow falling pour permettre de ratterrir safe, parce que si on se propulse en l'air mais que après on n'a pas de seau d'eau et qu'on meurt, c'est un peu bête. Le deuxième spell, ça va être comme Yasuo dans League of Legends. On va créer un mur de vent, donc un mur de vent qui va permettre d'arrêter les projectiles. Donc on pourra toujours passer à travers le mur de vent, genre c'est pas un mur comme un mur de terre là-bas qui va nous bloquer, mais ça va être un mur qui va rester temporairement et qui va permettre d'arrêter n'importe quel projectile. Donc si vous êtes contre des squelettes qui vous tirent des flèches ou quoi, ça va arrêter les flèches, mais vous pouvez toujours passer à travers si jamais. Donc vous pouvez traverser le mur de vent, taper, reculer derrière, etc., etc. Normalement, si j'arrive à faire ça, je suis chaud. Et ensuite on va faire un ultimate. Alors cet ultimate, j'ai pensé à quelque chose. En gros, quand on va appuyer sur notre ulti, ça va mettre tous les ennemis autour de nous en l'air. Ça va les propulser en l'air. Avec un effet de tornade, genre un peu. Pas vraiment tornade, parce que tornade, j'ai réfléchi aussi pour faire une tornade. J'avoue que c'est assez compliqué, j'ai pas encore retrouvé trop comment faire. Donc voilà, ça va propulser tous les ennemis autour de nous en l'air et les faire retomber pour les éclater au sol en fait. Donc voilà, maintenant que vous connaissez mon plan, je vais tout de suite m'atteler aux commandes. Comme d'habitude, on va créer notre slash team add vent. Voilà, comme ça, on pourra faire des spells uniquement pour le vent. Bon re tout le monde, donc après presque 40 minutes de travail, on se retrouve avec ça pour la première capacité. Donc ce bloc là du coup c'est toujours notre truc de sneak qui nous permet de détecter si on arrive à 60 secondes, etc. Je pourrais le changer, mais en vrai je trouve que c'est assez legit. Ensuite, dans toute cette colonne, on va commencer tout en bas par mettre, du coup quand on arrive à 60 et tout, un effet de lévitation pour nous propulser dans les airs. Ensuite ici, on va nous mettre un effet de slow falling pour éviter de s'écraser au sol. Ensuite, on va nous mettre un son pour avoir un effet de vent un peu, ou d'aile qui bat, qui nous propulse dans les airs. Donc là, c'est plus de vent puisque c'est le bruit d'un cheval qui respire, mais avec un pitch un peu plus élevé. D'ailleurs, je crois que je vais encore l'élever. Ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Et ici, tout ce qui est au-dessus, c'est pour faire apparaître des wind charges. Donc une wind charge, c'est quoi? C'est ça. Vous savez, c'est ce qui propulse les mobs, les ennemis, nous-mêmes. Et donc ça va faire apparaître des wind charges tout autour de nous pour expulser s'il y a des mobs autour de nous. Alors, on va faire un exemple avec les husks. Quoi? Comment c'est possible? La probabilité. Vous voyez, donc là je fais ça. Voilà, donc là ça les a tous propulsés. Bon, là il y a des murs un peu partout, donc ils sont pas été propulsés très loin, mais bon, il y en a un qui est tombé quand même. Donc en gros ça fait ça pour notre première capacité. Donc vous voyez, on refait.
ça va propulser tout, ça va nous propulser propulser tous les gens aux alentours, et nous on a slow falling pour redescendre tranquillement. À noter que la capacité ne marche pas en boucle, c'est-à-dire qu'on peut pas shift là et reshift encore. Là vous voyez je suis en sneak. Là voilà, ça m'a pas repropulsé dans les airs parce que ça détecte que il y a un bloc d'air en dessous de moi et du coup il se dit que je suis pas sur le sol, et si je suis pas sur le sol, bah, ça me repropulse pas dans les airs. Donc j'avoue que avoir fait ça, avoir mis autant de temps pour si peu, ça m'embête. J'aurais pu franchement aller vachement plus vite. Surtout qu'il me reste deux capacités à faire. Moi juste avant de continuer ça, j'ai juste envie de vous montrer un truc assez skillé à faire. En gros, étant donné que ça ne se réactive pas dans les airs, vous voyez que si on tombe de haut, en fait, on va juste s'éclater au sol. Genre, on a le kit vent, mais si on saute et qu'on tombe comme ça, bah, on prend des dégâts, quoi. Du coup, il y a un truc skillé à faire, c'est de appuyer sur notre capacité pile au moment où on va atteindre le sol pour qu'il détecte. En fait, c'est comme un MLG, mais avec notre pouvoir. Là, vous voyez, je vais me mettre en survie, je vais me laisser tomber et je vais appuyer sur sneak au dernier moment avant de toucher le sol pour que ça active la capacité et que ça m'empêche de mourir. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Ah, bah, attention. Deuxième essai. Ouais, j'ai réussi. En plus, sérieusement, on va se remettre à nos commandes. Je pense que je vais continuer par l'ulti, qui donc met toutes les personnes autour de nous, on les envoie dans les airs pour qu'après elles retombent et s'éclatent au sol. Et j'ai désactivé les commandes blocs ici pour éviter que on soit embêté, enfin que je sois embêté tout le temps avec le sneak. Donc pour l'instant, ça ne fait rien. Donc voilà, c'est parti, hein. Ok, donc cette fois, après encore presque 40 minutes de travail, parce que je suis nul! Je sais pas, j'ai galéré, je sais pas combien de temps à faire ce que j'ai fait. Ici, ça permet de mettre des particules aux gens qui sont affectés par notre ulti. Ici, c'est tout ce qui va consister à augmenter notre scoreboard et à nous informer quand est-ce qu'on a voilà, notre ulti. Donc là, vous voyez, quand on va arriver à 600, on va bientôt arriver, ça va faire ting! Et ça va nous dire notre ulti est prêt. Attention, voilà. Et du coup, ici, ça va mettre dans les airs tout le monde autour de nous. Ici, ça va leur ajouter un tag qui s'appelle Ultivent pour leur permettre de leur mettre un effet, enfin, des particules quand ils sont affectés par l'ulti. Comme ça, on sait qui a été affecté par l'ulti. Ici, ça va leur mettre un bruit comme nous quand on s'envole, mais cette fois, c'est eux. Et ensuite, ça va reset notre score. Donc là, si je mets plein de monde autour de moi, voilà, ils vont se faire bombarder en l'air et tous mourir. Voilà. Donc je suis content, ça marche. Et maintenant, je vais devoir m'attaquer au truc le plus dur. Et j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai pris énormément de temps pour faire tout ça. Et je suis un peu pressé par la vie en général. Non, j'abuse un peu, mais il faudrait que je finisse assez vite. Et je vais m'attaquer du coup au mur devant, ce qui je pense est le plus dur. Super. Ok, bah finalement ça a été beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Voilà, on se retrouve avec ça. Et ça m'a permis de faire du coup le mur devant. Alors je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, on va mettre là. Alors ça ressemble à ça, vous voyez. Alors oui, il y a énormément de trucs écrits sur le côté, c'est juste pour vous expliquer comment ça marche. En gros, c'est le temps que le mur devant va rester. Vous voyez, il va rester jusqu'à 300. Donc on rappelle que c'est des tics, voilà, donc vous voyez disparaît. C'est des ticks, donc on doit faire 300 divisé par 20, puisque une seconde est égale à 20 ticks. Donc en gros, là, ça nous fait, si je dis pas de bêtises, 15 secondes. Et notre mur de vent, on l'a toutes les 15 secondes. Comme ça nous permet d'avoir un mur de vent tout le temps. Mais un seul, on peut pas en mettre plusieurs des murs de vent. On peut pas s'entourer de murs de vent. Je vais enlever notre truc sur le côté. Voilà, comme ça, on voit rien. Là, du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, on a ce petit arrondi comme ça devant. Et si on essaie de tirer des flèches à travers, vous voyez qu'elles disparaissent instantanément. Impossible pour elles de tirer à travers le mur de vent. Donc on peut très bien se cacher derrière, sortir derrière, bam, taper, se recacher derrière, retaper, etc. Donc pour vous expliquer un peu comment ça marche, du coup déjà on a toujours les mêmes commandes blocs ici qui sont ici pour l'autre capacité. Donc ça va juste me détecter quand est-ce que ma capacité est prête, me dire mon mur devant est prêt et me mettre un son. Ensuite d'abord on va commencer par ça. Donc ça va être vraiment la capacité qui nous concerne nous. Donc ici en fait on va faire apparaître des armor stands invisibles. D'ailleurs c'est quand on a un bloc barrière parce que barrière ça faisait un peu mur, mur transparent quoi. Donc en gros si on a notre bloc du coup dans la deuxième main, ça va faire apparaître un armor stand invisible
un bloc un peu au-dessus et 6 blocs en face de nous et qui a un nom du coup de Windwall. Alors ils sont après il y en a un sur le côté, un encore sur le côté et là vous voyez il y a 0.5 pour avoir ce petit effet arrondi quand on fait ça. Quand on regarde de haut on le voit un peu mieux le faire arrondi, voilà, pour que ça fasse vraiment ça, vous voyez sinon il serait plus derrière et ça ferait un truc tout droit. Moi je voulais un truc un peu quand même arrondi. Lui il est à l'intérieur des blocs donc on voit pas trop là. Et donc quand on a fait apparaître tous les armor stands, et ben en haut on a juste pour nous reset notre score pour éviter que ça fasse apparaître des murs de vent en boucle. Et donc ici ça va être tout ce qui va concerner les armor stands qui sont apparus. Donc ici on va leur ajouter un donc pour leur timer et dès qu'ils arrivent à 300 ben on va tuer en fait. On va tuer tous les armor stands qui s'appellent Windwall. Mais du coup à tous les armor stands qui s'appellent Windwall, on va leur mettre du coup des particules de cloud, du coup voilà comme ça. Et ici derrière ça permet voilà que si n'importe quelle flèche s'approche à une distance de moins de 3 blocs des armor stands, elle va disparaître. Et je suis obligé de mettre 3 parce que j'ai essayé un peu de mettre moins, enfin j'avais essayé de mettre 1 etc. Mais quand je mets moins, donc là vous voyez qu'elle disparaît la flèche. Si je mets 1 par exemple, parce que de base je voulais mettre 1 parce que c'était plus logique, vous voyez qu'elle disparaît pas et je trouve ça un peu bizarre. Après c'est comme si vous préférez, si vous trouvez que ça vous va comme mur de vent, que ça renvoie un peu les flèches, bah tant mieux pour vous. Mais moi je préférais qu'elle disparaisse, donc c'est pour ça que je l'ai changé, vous voyez. Et il y a que si on tire vraiment doucement que voilà, on les voit disparaître, et encore, voilà. Mais sinon ça renvoie un peu. Donc après si ça vous va, bah tant mieux. Moi je voulais que ça disparaisse, donc j'ai rajouté ce petit command block qui permet de les tuer. Du coup à 3 blocs, moins de 3 blocs d'existence. Et voilà, après c'est tout, hein. Au final c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais. Ici honnêtement je savais pas trop quoi utiliser comme particules. Pour moi les particules de cloud c'est le mieux. Après j'ai peut-être une idée qu'on peut tester ensemble. Si je mets sweep attack, peut-être que ça fait un effet. On a ça, mais ça fait un peu bizarre je trouve. Ok maintenant donc imaginons on arrive comme ça face à une horde de squelettes. D'ailleurs je suis tout nu, non je suis tout nu. Mur de vent. Mur de vent, ok. Ils peuvent pas me tirer dessus, je suis dans mon mur de vent. Pourquoi mon mur de vent il est aussi bas? Je vais mourir! Je vais mourir! Hop là, je vais tous dans les airs! Pouf! Ils vont faire quoi? Je vais me sauver la vie, y'en a? Non! Ok, du coup, je disais... là, on arrive comme ça. Dans la mêlée. Non! Je vais me sauver la vie. Et... on vole. Du coup, on a une masse. Je sais pas si ça marche en slow falling. J'ai raté ma masse! J'ai raté ma masse! J'ai raté ma masse! Mur de vent! Ok, donc je disais, parce que là, troisième fois que j'essaye d'avoir quelque chose de potable. Il y a trop de squelettes. J'en mets trop en fait, j'en mets trop. Après, il y aura jamais autant de squelettes dans la vraie vie. Voilà, c'est bon, on m'a gavé. Tous dans les airs. Allez, vous dégagez. Oh, il y en a encore en vie. Ok, j'ai pu m'enfuir. Faudrait que je touche quelqu'un pour voir si ça marche avec la masse. Ouais, ça marche. Ok, j'en ai tué la plupart. Mur de vent, tu peux pas me toucher? Tu vas faire quoi? Mur de vent? Hop là! Hop là, j'esquive toutes les flèches. Vous pouvez pas me tirer dessus? C'est quand que mon ulti est prêt? J'ai pas vu s'il était prêt. Mon ulti est prêt! C'est parti! Dans les airs! Oh, ils sont pas morts! Comment il est pas mort? Ah, mort! Ah, mort! Vous là-bas, vous! À votre tour! Hop là, esquive! Mur devant! Ok, j'ai plus de mur devant, j'avais oublié. Ah. Bam! Pour le dernier! Houss! Houss! Oh, il est foutu. Oh non, il s'est caché derrière un arbre. Il est trop smart. Il est trop smart. Dans les airs. Mort. Bon bah voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo avec mes 4 flèches dans le crâne. Ah, j'avais oublié que j'avais ce pouvoir. Bon, du coup on va éviter de sneak. Du coup voilà, c'est tout pour ce pouvoir. J'espère que la personne qui m'a demandé ça est assez satisfaite du résultat. J'ai fait ce que j'ai pu, j'avoue. En tout cas merci beaucoup, le pouvoir de terre a dépassé les 1000 vues récemment. Donc je suis super content. N'hésitez pas dans les commentaires à me demander d'autres pouvoirs. Ou si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là pour y répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un commentaire, à mettre des pouces bleus
et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, prenez soin de vous.